Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Ce Shabbat est un Shabbat particulier, c'est Shabbat à Chodesh. Nous allons lire dans un deuxième Sefer Torah le passage tiré de la Sidra de Bo qui annonce d'abord la première mitzvah que les Béné Israël vont vivre avant de sortir d'Égypte, celle de Rosh Chodesh. Une mitzvah qui va marquer le temps. Rosh Chodesh veut dire le premier mois. En effet, avant d'être libéré, il est nécessaire de se couper du calendrier des Égyptiens, d'avoir son propre temps. Un être libre est un être qui peut compter son propre temps avec ses propres critères. C'est également un Shabbat dans lequel nous dirons deux sidrotes, deux passages de la Torah qui se trouvent à la fin du livre de Shemot. Nous allons d'ailleurs conclure le livre de Shemot, que sont les parashiot Vayakel et Pekoudé. Toutes les deux sont consacrées à la construction du Mishkan. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un texte, c'est un sujet que nous avons déjà abordé dans la Sidra de Teruma. Simplement, la Sidra de Vayakel et celle de Pekoudé se trouvent là à leur place, j'allais dire, chronologique. En effet, l'ordre de construction du Mishkan a été donné Mimocharat à Shabbat, comme dit Rashi, le lendemain du Shabbat, mais pas n'importe quel Shabbat, le Shabbat des Shabbats, celui de Yom Kippour. Yom Kippour, qui est le premier Yom Kippour de l'histoire. Moïse redescend avec les tables de la loi et il vient avec ses deuxièmes tables de la loi. Il y a eu l'épisode du veau d'or. Entre-temps, il a donc brisé les premières tables de la loi à la vue du veau d'or. Il redescend avec les deuxièmes tables de la loi, signe que l'Éternel a pardonné au peuple juif ses errances, sa faute, et que le tikkun, comme on dit en hébreu, la réparation de la faute du veau d'or, va se faire dans la construction du Mishkan. On peut essayer de comprendre pourquoi il y a un tikkun, une réparation de la faute du veau d'or dans le cadre de ce Mishkan, de ce sanctuaire, de ce tabernacle dans lequel l'homme va rencontrer Dieu. Et non, ce n'est pas une résidence pour Dieu. On dit que c'est une résidence pour Dieu, mais Dieu a sa place partout dans le monde. On dit que la présence divine va être dans ce tabernacle. En vérité et en réalité, ce qui va se passer, c'est que les Hébreux ont fauté lorsqu'il y a eu le veau d'or parce que Moshe avait disparu. Il n'avait plus de capacité à s'accrocher à quoi que ce soit de tangible. Moshe était leur référence. Et donc on va leur donner une référence qui va traverser le temps. Et cette référence, c'est ce lieu de rendez-vous avec l'Éternel qui quelque part est un pis-aller et empêchera l'homme de se fabriquer un emblème qui va peut-être plus tard idolâtrer. Donc on voit en quoi le Mishkan est un tikkun de la faute du veau d'or. Mais je voudrais m'intéresser à la paracha de Pekoudé. Il écrit « Et les Pekoudé à Mishkan ». Voici les comptes, donc les comptes financiers, si on peut dire, du Mishkan, de ce sanctuaire. Nous trouvons ce verset dans la paracha de Pekoudé. Nous sommes au chapitre 35, verset 21. Voici les comptes du Mishkan. Moïse, donc détaille chaque compte, chaque détail des sommes et objets du Mishkan. Il en précise la destination afin que nul ne doute ne puisse se créer sur les biens qui ont été offerts. En effet, beaucoup de choses ont été offertes par les Béné Israël, beaucoup d'éléments, de l'or, de l'argent, des bijoux, du bois précieux, pour pouvoir construire des tentures, pour pouvoir construire ce Mishkan. Et il ne faut pas qu'il y ait de doute, aucun doute, et donc on va publier ces comptes. Et on doit publier les comptes, particulièrement ceux qui sont liés à un édifice destiné à la sainteté. Ces comptes doivent être impeccables. Moshe, dont la probité ne peut pas être mise en question, tient quand même à justifier jusqu'au dernier shekel, même les dons d'objets en cuivre, qui est une matière qui est moins noble, qu'on appelle nos rochettes, qui n'ont que peu de valeur par rapport à l'or et à l'argent, sont ici détaillés. En effet, eh bien, leurs donateurs, qui sont moins généreux, peut-être parce que moins fortunés, que ceux qui ont offert des dons d'or et d'argent, sont pourtant aussi pointilleux sur la destination de leur don. Nos ancêtres nous enseignent que le terme Mishkan est le sanctuaire, celui du désert construit par Moïse, et le terme de Mikdash ou Bet HaMikdash, le temple, finalement désigne le même édifice.
Le temple du désert est construit avec des matériaux ramenés d'Égypte. Il était démontable à chaque étape dans le désert et remontable donc quand on voyageait, et remontable lorsqu'on s'arrêtait à une étape. Toutefois, ces deux mots en hébreu, Mishkan, le sanctuaire du désert, et Mikdash, le sanctuaire, le lieu saint, le temple, Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, ces deux mots en hébreu ont une signification différente. Le Mikdash vient du mot Kadosh, saint. L'édifice, celui du temple de Jérusalem, s'appelle Mikdash car les enfants d'Israël l'ont sanctifié en le construisant et en y introduisant des objets saints nécessaires à l'accomplissement des mitzvot, des commandements spécifiques à ce temple. Parmi ces objets les plus emblématiques, il y a évidemment l'Arche sainte, le Aron HaKodesh, qui contient les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, les brisures des premières tables de la loi, et le premier Sefer Torah qui a été écrit par Moshe sous la dictée de l'Éternel lui-même. Donc il y a quelque chose de saint, et c'est donc par l'investissement physique et spirituel que les Béné Israël ont conféré au Beth Amikdash, au temple, donc son caractère saint. On peut appeler parfois le tabernacle aussi Mikdash, lieu de sainteté, et la signification est la même. C'est par l'investissement, par l'introduction des objets saints, que finalement cet édifice est devenu sacré. Ainsi donc l'homme crée et participe à l'édification de l'édifice, mais aussi à la sainteté de l'édifice et des objets qu'il contient. C'est par la réflexion de l'homme, par son engagement, par son labeur, mais aussi ses émotions et sa volonté, eh bien que ce sanctuaire va devenir saint, Mikdash. C'est la volonté de l'homme, l'émotion et l'action de l'homme qui changent les morceaux de bois, de métal ou de tissu en des objets porteurs d'un caractère saint et support d'un message. On retrouve dans cette même idée donc que l'homme est capable de transformer des éléments naturels, or, argent, bois, tenture, qui ne sont que des matériaux. Il peut les transformer en quelque chose qui prend une autre dimension, celle de la sainteté, c'est-à-dire que ces objets sont investis par une sainteté, ils deviennent sacrés, on ne peut plus d'ailleurs les détériorer, les jeter, et ils sont porteurs d'un message, qui va, c'est un symbole bien sûr, mais c'est même au-delà du symbole, ils portent quelque chose en eux-mêmes. Et ils aident d'ailleurs l'homme à progresser lui-même. On retrouve certaines idées dans la confection des objets de mitzvah. Par exemple, les téphilines, le cuir des téphilines, le parchemin du Sefer Torah, ou la laine du talit. Alors, au départ, ce n'était que de vulgaires matériaux, et ensuite l'homme les a transformés et les a fait changer d'état. Le tabernacle est aussi, nous l'avons dit, appelé Mishkan. C'est un peu différent. Là, le terme vient du mot shochen, résider. L'Éternel fait résider sa présence, qu'on appelle la Shekhinah, mot Shekhinah, la présence divine, est de la même famille hébraïque que le mot shochen. Et donc la Shekhinah, elle va résider, la présence divine, dans le sanctuaire. En effet, après l'effort fourni par les hommes, par les Hébreux, qui ont confectionné ce lieu, et qui ont transformé le bois, le tissu, le métal en des éléments sacrés, eh bien, le Créateur, maintenant, va investir ce lieu. Il vient à leur rencontre. Ainsi s'exprime dans la Torah, dans la Sidra de Teruma, qui se trouve dans le chapitre 25 du livre de Shemot, au verset 8. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous me confectionnerez, vous me ferez un mikdash, un sanctuaire, et je résiderai, shachanti, donc mot encore une fois de la même famille que le Mishkan, shachanti, et je résiderai parmi eux, parmi les enfants d'Israël, non pas parmi le bois et les tentures, mais parmi les enfants d'Israël, comme si le Mishkan est un élément intermédiaire essentiel pour cette rencontre entre le peuple juif et l'Éternel. Toutefois, la condition nécessaire et indispensable de la résidence de l'Éternel dans le sanctuaire,
c'est la préparation, l'intention, la volonté et le labeur de l'homme. Si ceci fait défaut, le tabernacle n'est plus le lieu de la résidence, ce n'est plus le Mishkan d'Hachem. Il devient un édifice vide, sans aucun fondement spirituel et même extrêmement fragile. Voici le sort d'ailleurs qu'ont connu les deux temples de Jérusalem, celui détruit par les Babyloniens et celui détruit par les Romains. L'édifice n'est donc qu'un moyen pour le peuple de se construire, de faire en sorte que l'Éternel soit plus présent parmi les hommes, soit plus présent parmi nous. Si on oublie cet objet, si on oublie ce but, alors le temple n'a aucune utilité. Le mot Mishkan également peut également être dérivé du mot Mashkon, un gage. En effet, lors de la destruction du temple de Jérusalem, du premier et ensuite du deuxième, l'Éternel a pris ce Mishkan, a pris donc le temple en Mashkon, en gage, qu'il nous restituera lorsque nous reviendrons vers lui. Israël a donc une dette envers son Créateur, Hachem. Hachem lui permet, l'Éternel nous permet d'exister, de survivre, de traverser l'histoire, alors que nous ne sommes pas toujours dignes de ses bienfaits extraordinaires. Alors l'Éternel, donc à ce moment-là, au moment de la destruction du temple, l'Éternel a pris ce temple en gage, le lieu de la rencontre, il l'a pris en gage. Mais un gage peut se restituer, mashkon, si le débiteur paie sa dette. Nous savons parfaitement comment nous acquitter de cette dette, en nous inscrivant résolument dans le projet de la Torah. Ainsi nous bâtirons les conditions du retour et de la reconstruction de notre temple, de notre Beit Hamikdash à Jérusalem. Shabbat Shalom à tous.